Donc on était arrivé à un point bien précis. On a vu qu'ils avaient besoin de faire tchouva quand ils rentrent en Israël pour pouvoir prendre une dimension et que leurs failles dans le désert qui étaient invisibles ne deviennent pas à ce moment-là des failles visibles qui les empêchent de faire la avoda et de penser à leur spiritualité en permanence. Mais il faut comprendre qu'on est dans un décor et que c'est ce décor-là qui nous contraint à penser. Oui. Il y a un Sfat Emet concernant la Shemitah et le Yovel qui écrit la chose suivante. Veshavta haaretz shavat lashem. Et la terre va se reposer. Elle-même, la terre ne va pas travailler. D'accord? Donc vous voyez déjà dans quelle ambiance on nous situe. Et la Shemitah a été dit au Har Sinaï. Har Sinaï, c'est là que la Torah a été donnée. Il y a un rapport direct naturellement entre la Shemitah, entre le Har Sinaï et la Shemitah. Entre la Shemitah et la Torah. Et donc vous voyez que le décor dans lequel je me situe pour pouvoir voir la Torah, c'est Shemitah, absence de travail. Oui, c'est Shabbat, absence de travail. Ki bnei Israël nichnesu l'Eretz Israël, achar shekiblu haTorah, behar Sinai, ve'alchu kol mem shana bamidbar. Ils sont allés pendant 40 ans dans le désert, ben haga shelemala minateva. Ils ont vécu dans le désert de manière anormale. Vous comprenez? Mais là-bas, ils y étaient contraints. Oui. Oui, et ce n'était pas un mouvement volontaire. Mais je beaucoup les a mis dans une école, comme là où je veux que les enfants aillent, je les contrains au début à prendre possession d'un certain milieu, à se former à certaines habitudes, et ensuite quand on les lâche, à ce moment-là, ils gardent ces habitudes en question. Donc on a été formés dans le désert pendant 40 ans pour pouvoir avoir les pensées qu'on doit avoir, le comportement qu'on doit avoir, la conduite qu'on doit avoir. D'accord? Pendant 40 ans, on a été formés dans le désert pour ça. Donc notre vie, c'est le désert. Oui, notre vie, c'est le désert. C'est le désert. Et qu'est-ce que c'est le désert? Notre vie, c'est le Har Sinaï. C'est la Shemitah. D'accord? Ou Bekoachze. Et grâce à cette force qui a été acquise dans les 40 ans du désert, Nichnesu leharim, kol hateva elav barach. Cette force-là permet au peuple d'Israël de faire monter le monde entier de niveau. Le monde entier monte de niveau. La nature des choses fait que je dois travailler aujourd'hui pour pouvoir manger. Je ne travaille pas, je ne mange pas. Le peuple d'Israël respecte les Shabbatot. Toutes les semaines, tous les 6 jours, le 7e jour est un Shabbat dans lequel il ne travaille pas. Il ne travaille pas, il mange, il boit et il est heureux. Pas, il ne travaille pas et c'est un gréviste. Ouais, et que donc il fait la tête dans les rues. D'accord? En criant. Et c'est pas ça, il est content. Il n'a pas d'argent, il ne va pas gagner. Il ne se soucie pas. Il ne se soucie pas. Shabbat, Shemitah, Yovel, ce sont des périodes privilégiées qui ont été dites au Har Sinaï qui sont en rapport directement avec les qualités qu'un homme doit avoir pour avoir la Torah, pour pouvoir vivre dans la Torah. Et on a vu que sans la Torah, il n'y a pas de monde. Et le monde entier, on le fait monter en s'écartant du comportement dit naturel qui consiste à avoir un comportement logique, oui, de travailler pour manger. Quelque chose comme ça, d'accord? En survivant, en ne travaillant pas la terre pendant 1 an tous les 7 ans, en survivant, en ne travaillant pas un jour, oui, toutes les semaines, en survivant, en faisant des fêtes et en étant joyeux de ces moments-là, je me situe dans un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu m'a pris en charge. Totalement. Et vous comprenez maintenant le rapport qu'il y a entre Shabbat et Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui? Pourquoi on chante Bar Yochai Shabbat? Bar Yochai. Pourquoi? Parce que justement, Shabbat, c'est un rapport direct avec ce comportement, avec cette vision des choses. D'accord? Et c'est un rapport direct avec la Torah. La Torah est donnée au Ochle Aman. Vous allez me dire, mais la manne, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Eh bien, c'est très simple. La manne, c'est la nourriture de ceux qui sont les envoyés d'Hachem. Les malachim et les hommes ne mangent pas la même nourriture, sauf si les hommes deviennent des malachim. Les anges et les hommes ne mangent pas la même nourriture. La nourriture est en rapport direct avec mon comportement sur terre, ce à quoi je crois. Si je suis prince, évidemment je ne vais pas manger la même chose que va manger le paysan, évidemment, non? Si je suis prince, c'est pas la même chose que je mange. Mes repas ne sont pas les mêmes, d'accord? Les repas des anges ne sont pas les repas des hommes.
sauf si les hommes sont des anges. Eh bien, quand les hommes sont des anges, ils mangent à la table du roi. Quand les anges sont des anges, ils mangent à la table du roi. Et quand les hommes sont des anges, ils mangent aussi à la table du roi. La table du roi, c'est la manne. C'est ça que vous avez entendu tout à l'heure quand je vous ai dit En Torah nitna el alochle aman. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui sont capables de manger la manne. C'est-à-dire, tu n'as rien, le roi peut t'enlever tout du jour au lendemain. Oui, il te donne et tu manges de sa nourriture. Et si tu n'es pas capable d'accepter ça, tu vas être obligé de gratouiller la terre, etc. Mais si jamais tu acceptes, avec ce que ça implique que tu es proche du roi, et que le roi, tu dois lui donner envie de te donner à manger en permanence, oui, à ce moment-là, tu mangeras à la table du roi. Il faut que simplement tu acceptes cette proximité. Parce que sinon, dis attendez, moi j'ai besoin moi j'ai besoin de mon compte à moi. Hein. Moi j'ai besoin de travailler, il faut que je sente pour faire les choses. Sans ça, je ne les fais pas. D'accord? Celui-là, naturellement, ne peut pas prétendre manger à la table du roi. Il ne mangera pas la manne. Il ne mangera pas la manne, il ne prend pas la Torah. Et vous voyez qu'ici, maintenant, on est en train de traduire progressivement le décor que nous avions dans le désert qui nous permettait d'accéder à ce niveau-là, où on a été éduqué là-bas de manière un peu forcée, d'accord? Et ça va se traduire dans une attitude où bien que notre monde ne soit plus le désert, mais que ce soit un monde dans lequel qui demande à être exploité en quelque sorte, et bien malgré tout, je retrouve les réflexes du désert. Je retrouve les réflexes du désert. Comme dans un fœtus, on inocule quelque chose pour que ce soit dans le programme intérieur, c'est ça? Oui, exactement. D'accord? Regardez le texte du Sfatemet qui est écrit jusqu'après. Inyan Hashmita Viovel Lehar Sinai. N'oubliez pas qu'on dit que la Shemitah a été dite au Har Sinai, dans le désert, au Har Sinai. Vous voyez que donc ici il y a un rapport direct entre le fait d'avoir la Emouna parfaite avec Akadosh Baruch Hu, que vous n'allez pas travailler la terre mais que vous allez manger sans aucun problème, et ce pendant quasiment 2 ans et demi, 3 ans. Oui. La 6e année, vous avez une récolte qui doit vous servir à la 7e, et d'attendre la récolte de la 8e. Oui. Et quand il y a Yovel, vous ajoutez encore une année. D'accord? Puisque le Yovel vient après la Shemitah. D'accord? Et donc vous voyez que vous ne comptez pas sur votre travail pour manger ici. Vous êtes entre les mains d'Hachem. Har Sinai, c'est que c'est en rapport direct avec la Torah. C'est en rapport direct avec la Torah. Direct avec la Torah. Puisqu'on vous dit que la Shemitah a été dite au Har Sinai. Il y en a qui disent que la Torah a été dite au Har Sinai de manière à se montrer que tous les détails de toute la Torah ont été dits au Har Sinai. Si la Shemitah a été dite au Har Sinai, donc tout a été dit au Har Sinai, même les plus petits détails. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais la Shemitah qu'elle a été dite au Har Sinai, pourquoi c'est sur cette halakha-là de Shemitah que j'apprends pour toutes les autres halakhot? On aurait pu choisir la Torah aurait pu choisir une autre mitzvah pour pouvoir m'apprendre que tout a été dit au Sinaï. Eh bien non, la Shemitah est en rapport direct avec la Torah. D'accord? C'est ça que l'on dit, Baruch Hashem Malachav, Osekodevaro, il a béni ses envoyés, oui, qui font la parole d'Hachem, qui s'attachent à la parole d'Hachem, qui étudient la Torah, qui se nourrissent grâce au fait qu'ils soient liés à la table du roi. Quand je suis lié à la table du roi, je ne travaille pas. Ça a donné en France les courtisans, ceux qui sont à la cour du roi. Ils ne travaillent pas non plus. Mais ce sont des hypocrites, des tordus, etc. Ils ont toutes les mauvaises qualités qu'il faut pour pouvoir faire croire qu'ils sont des gens bien. D'accord? Et donc ça est devenu péjoratif, le courtisan. Mais ça, c'est la table du roi d'en bas. La table du roi d'en haut, il n'y a pas de courtisan. Il n'y a rien. C'est où tu es, ce que tu dois être, ou tu ne l'es pas. D'accord? Et donc ici, il nous appelle Malachav. Nous aussi, on est ses envoyés. Oui? Quelle est la différence entre ces envoyés célestes, les anges, et nous en tant qu'envoyés? Il y a une différence gigantesque. Cette différence va nous nourrir dans toutes nos réflexions. Malach ein bo davar acher. Malach, l'ange, il n'y a rien d'autre. Chez nous, nous avons des milliers d'alternatives, des milliers de distractions. Nous serions justifiés, oui, toutes les minutes, en se laissant aller à répondre aux sollicitations. Oui, le malach, lui, il n'a pas ein dvar acher. Il n'y a rien d'autre.
il a ce que Hachem l'a nommé, son existence, et dans ce qu'il est, il n'y a rien d'autre. Et nous devons aspirer à ce niveau-là, à rien d'autre. Vivre dans le désert. On rentre dans le Sefer Bamidbar maintenant, des parachutes. Oui, Sefer Bamidbar, c'est Ein Dvar Acher. Il n'y a pas d'alternative dans le désert. Il n'y a rien. Tu peux rien faire. Tu ne peux même pas cultiver la terre. Même tu peux rien faire. D'accord? Et donc, la différence entre un malach et un homme, c'est un Dvar Acher. Mais moi aussi, je peux organiser ma vie pour en arriver à un niveau de Ein Dvar Acher. C'est clair, Ein Dvar Acher? Non, ça veut dire quoi les mots? Ein, il n'y a pas Dvar de choses, Acher, autre. Rien d'autre. D'accord? Que sa shlichut, il n'a que sa mission. Et nous, qui pourrions penser que nous avons 1001 choses à faire dans notre journée, n'est-ce pas? Oui. Et donc, eh ben, quelque part on se trompe. C'est vrai qu'on a 1001 choses à faire, mais on a une seule chose à faire, se soucier du spirituel. Et à ce moment-là, le matériel va vous l'inclure dedans comme vous pouvez. D'accord? Et puisque le malach en question, il n'a rien d'autre à faire, oui, il ne se soucie même pas de comment il va manger. Et encore moins de qu'est-ce qu'on mange ce soir. La fameuse question, oui. Il ne s'en soucie pas du tout, le malach. Alors à ce moment-là, la table est déjà dressée, qu'il attend avec son repas. Ça, c'est la table du malach. Le roi a déjà mis la table pour le malach. Il en sera de même. Les Bnei Israël aussi, quand ils reçoivent la Torah, ils étaient aussi aptes à Ein Dvar Acher. Une mission, pointe à la ligne. Ils étaient de ce type-là, c'est pour ça qu'ils ont vécu dans le désert. Quand on vous dit qu'ils ont fauté à droite ou ils ont fauté à gauche, ici et là, ce n'est que une faute. Nous, dans le désert, on aurait trouvé le moyen de ne pas être dans le désert. On aurait eu des iPods, iPads, ouais, voilà, des casinos. Des caravanes, machin. On aurait trouvé tout ce qu'il faut pour oublier qu'on est dans le désert. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites qu'ils étaient comme des malachim pendant 40 ans, alors qu'ils ont fait le veau d'or et qu'ils se sont révoltés à chaque fois qu'ils pouvaient. Et ils n'ont fait que le veau d'or. On n'a jamais entendu parler d'une... Mais si, et la source, et les cailles, et l'eau... Ils ont fait que le veau d'or, les cailles, machin, etc. Alors, mais non. Maintenant, excusez-moi, ma question derrière, c'est... Mais est-ce que vous avez entendu parler d'une dépression dans la Torah? Répondez-moi. D'une dépression. Là, dans le désert, il y a des dépressifs? Bah, je sais pas. Il n'y a pas. On ne va pas parler. Eh bien, nous, au premier jour déjà, on a des dépressifs. Est-ce que c'est leur mérite? Ma question, c'est... Évidemment que c'est leur mérite. Évidemment que c'est leur mérite. Ils ont été capables de vivre 40 ans dans le désert. Vous croyez que c'est une vie, le désert? C'est une vie. Si on est protégé, si on est tranquille. Ah ouais, bien sûr. Au bout un jour, vous tenez. 2 jours, vous tenez. Les 40 ans, vous ne tenez pas. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais c'est pas les mêmes. Oui, mais d'accord. Mais il y en a qui ont tenu 40 ans. 39 ans. Non, 40 ans. Il y en a qui ont tenu 40 ans. Les femmes déjà. Non, on ne tient pas. C'est pas une vie normale. C'est pas une vie avec des repères humains. Oui, c'est d'accord. Eh bien, oui, quoi, c'est d'accord. J'ai dit, il n'y a pas un dépressif. Ils ont fait ça et ça et ça et ça. D'accord, c'est vrai, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. D'accord? Mais il faut comprendre qu'il n'y avait rien d'autre que ça à faire. Ils sortaient aussi de repères non humains, ils sortaient de l'esclavage. Donc ils étaient déjà sur une base de repères non humains qui se sont inversés. Mais un esclave, il n'y a pas plus humain qu'un esclave. Il est en train de regarder qu'est-ce qu'il pourrait faire. Il n'y a pas plus aspiré par la matière qu'un esclave. Il demande que ça, d'appartenir à la caste dans laquelle il n'est pas. Ils sont allés dans le désert, il faut voir la dimension de ces gens-là. Mais très bien, tant mieux. Quoi, tant mieux? Quoi, tant mieux? Et donc ici, ils ont accédé à une dimension où c'est vrai, il y a eu un craquage là, un craquage là, un craquage là. D'accord? C'est une rude épreuve. Mais comment vous voulez... Vous croyez qu'il faut tenir 40 ans dans le désert? Dans cet environnement, c'est rude. C'est un environnement, il n'y a pas de vie dans le désert. C'est pour ça qu'Hachem a pardonné. Les gens, à la limite, c'était plus facile de se noyer dans Yam Souf, parce que c'est un mauvais moment à passer, et puis c'est terminé, quoi.
mais que de vivre 40 ans toute l'existence dans le désert, hein, je peux vous dire. Hein. Ça n'a rien à voir. Et donc ces gens-là ont acquis une dimension dans le désert où ils ont accepté. Et à la limite, ils ont, bon, il y a eu des failles, bon, d'accord, mais ils ont accepté de vivre dans le désert pendant 40 ans. Dans le désert pendant 40 ans. D'accord? Quoi? Quoi? Quoi à côté? Mais avant, il n'y avait pas d'autobus, hein. Je parle pas de... Dans le même... ils ont fait le tour. C'est ça, ils n'ont pas retourné. Et on les a appelés, c'est là-dessus qu'on dit dans le Passouk, Elohim Atem, vous êtes quasiment divins. Oui, Yen Varacher, vous êtes comme des malachim. Vous avez accepté de vivre dans le désert. Les déserts, c'est l'équivalent du malach. C'est l'équivalent, celui qui dans ses pensées accepte de revivre totalement dans la Torah, oui, alors il vit dans le désert en quelque sorte. Celui qui fait son Shabbat avec Simcha, qui fait la Shemitah avec Simcha, qui mange ses repas de Shabbat en leur donnant la dimension de la manne en quelque sorte, à ce moment-là il vit dans le désert. Il accède à Olam Haba. Il vit dans un autre monde que le monde de la matière et de la matérialité. D'accord? Shabbat Kodesh, Mevatlim Kol. Et vous voyez, en abandonnant toute Melacha Shabbat Kodesh, on accède à la dimension qu'ils avaient dans le désert, où il n'y avait pas de Melacha. Ils ne travaillaient pas. D'accord? Et c'est là-bas qu'ils ont acquis la dimension de Torah. C'est la Shemitah, ne pas travailler. Donc Shabbat, la Shemitah, c'est un Shabbat permanent, en quelque sorte. La Shemitah, c'est un Shabbat permanent. Eh bien, vous voyez que la Shemitah a été dite au Sinaï et que ce type de dimension, c'est la dimension qu'on attend de nous. Ne pas se soucier de votre matérialité. Ne pas avoir dvar acher. Celui qui se soucie, il a mis le souci. Ah oui, mais attendez, je dois répondre à un tel. Attendez, est-ce que cette structure fonctionne? Attendez, est-ce que, etc. Et donc ici, il a dvar acher. Il vit dans autre chose. Il a tout ce qu'il faut comme distraction au sens philosophique du terme. Il se distrait. Il ne garde pas ce qu'il veut dans la mission. D'accord? Et donc, on attend de vivre dans ce décor-là. On attend de vivre dans ce décor-là, de telle sorte qu'on puisse accéder à notre propre dimension. On attend de nous ça. Oui? Qu'au sortir du désert, on retrouve le désert. Oui? On retrouve que la Shemitah a été dite pour le Sinaï, en quelque sorte. On retrouve qu'on doit tisser subtilement un rapport avec Hachem, une toile qui tienne aussi, pas une toile qui s'effiloche. Et que tous les jours, de jour en jour, on doit arriver à mettre la Torah au centre de nos préoccupations et à éliminer de plus en plus toute autre préoccupation que celle-là. À partir de ce moment-là, notre vie devient celle d'un malach. On vit au Sinaï, on vit dans le désert, on est nous aussi dans le désert.